Des images qui font peur, des chiffres qui font froid au dos, la mort au bout de l'esthétique. Au Sénégal, 67% des femmes se décapent la peau. La dépigmentation artificielle, communément appelée khessal en wolof, est une pratique qui consiste à s'éclaircir volontairement la peau par l'utilisation des produits topiques ou injectables. Des études récemment menées nous confirment sur la gravité de la situation avec un taux de prévalence de 62% à Kaffrine, 58% au Parcelles Assainies et 71% à Pikine, selon le dermatologue Dr Fatoumata Ly, présidente de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. Classée deuxième sur 54 pays derrière le Congo, la dépigmentation devient une réalité au Sénégal. Il s'agit d'une étude populationnelle menée en population générale, transversale, descriptive et analytique, et qui montre quoi? Les premiers résultats montrent que dans la région Kaffrine, 62,1% des femmes font usage de produits dépigmentants. Pour répondre un peu à Amand tout à l'heure, qui se demandait est-ce qu'il y avait des beurres. Et dans la commune de Parcelles Assainies, cette fréquence est supérieure à 50%. Ça veut dire qu'une femme sur deux utilise des produits dépigmentants. Mais qu'est-ce qui pousse nos femmes à s'adonner à cette pratique dangereuse? Ça, c'est la grande question. Méconnaissance du danger en cours, envie de satisfaire les désirs d'un homme dans une société où la polygamie met les femmes en éternelle compétition, ou tout simplement effet de mode, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes s'adonnent à cette pratique dangereuse et chacune s'opère en fonction des résultats souhaités. Peau claire et unifiée, peau impeccable, peau sans tache, teint clair en quelques jours, voilà autant de promesses faites aux femmes. Toute une stratégie commerciale est mise en place pour rassurer les usagers sur le caractère sain et inoffensif des produits utilisés. Malheureusement, les commerciaux ne dévoilent pas les risques liés aux produits vendus. En plus des crèmes, savons ou autres produits à composition importée, la dépigmentation au Sénégal a pris une autre tournure avec la vente non contrôlée de mélanges faits par des non-initiés à la dermatologie. Mais nous nous sommes donné tous les moyens nécessaires pour faire prendre conscience à mes belles sœurs sénégalaises que c'est une pratique néfaste et dangereuse. À travers la télé, à travers la radio, à travers les journaux. Mieux, le professeur Fatoumata Ly, qui va organiser ce congrès, a créé l'AIDA, Association internationale de lutte contre la dépigmentation artificielle. Donc, de ce point de vue également, nous sommes en train de faire ce que nous estimons devoir faire. Mais c'est quelque chose de très utile et les résultats mettront du temps à être visibles et on va continuer à nous battre. Mais, du point de vue de la sensibilisation, rien ne peut nous être reproché par rapport à nos responsabilités. Ça, vraiment, c'est la vérité. Le business des mélanges des produits dépigmentants est devenu un véritable marché sur les réseaux sociaux et dans les quartiers. Les boutiques qui pullulent à Dakar offrent leurs services à une clientèle intéressée par le blanchissement de la peau. Mais on s'est trompé parce qu'on n'a pas fait de la science. Parce que la science, c'est l'exercice des preuves. On ne s'est donné jamais les moyens de faire la sociologie de ce que ça donne à cette pratique. Et les faits sont que toutes les couches sociales sont dedans. Donc c'est celles qui ont les revenus les plus consistants, qui sont à même d'acheter les produits les plus puissants qui aujourd'hui se dépigmentent le plus. Celles qui sont analphabètes, on peut peut-être même leur accorder un sursis parce qu'elles le font par ignorance. Mais celles-là qui sont conscientes des dangers, qui en ont les moyens, qui s'y adonnent à merveille, sont celles-là qui sont les plus condamnables. Mais dire qu'on s'attendait à ce que ça soit restreint aux enlevés et libertés, c'est une idée, c'est une mauvaise hypothèse. Et quand on émet une hypothèse en science, il faut passer à la vérification avant d'avancer des choses. Et quand on s'est donné les moyens de faire des études méthodologiquement bien conduites, qui ont adressé la question de la sociologie, on se rend compte effectivement que celles qui sont les plus âgées, les plus aisées, les plus lettrées, sont celles qui s'y adonnent le plus. Je ne dirais pas mieux parce qu'il n'y a pas mieux. Et pourtant, la vente des produits tels que l'hydroquinone, les corticoïdes et le glutathion est interdite. Cependant, ils se vendent comme de petits pains sur l'Internet et les boutiques du quartier.
Le mal avec l'utilisation de l'hydroquinone est que le degré de dosage n'est pas respecté dans des pays comme le nôtre où la législation dit qu'il faut 2% d'hydroquinone sur tous les produits. Malheureusement, ces 2% ne sont pas respectés. À côté de l'hydroquinone, il y a les corticoïdes, surtout le clobétasol, qui est un produit dangereux et fortement utilisé par les femmes. Sa particularité réside dans la rapidité de ses effets, un éclaircissement de la peau en 15 jours. Son entrée sur le territoire sénégalais est interdite, mais les vendeurs l'enregistrent sous un nom anglais lors de l'importation. Ce que les femmes ignorent, c'est quand on utilise l'hydroquinone et qu'on est en contact avec le soleil, le produit crée ce qu'on appelle l'effet de photosensibilisation et développe des réactions sanitaires sur les parties découvertes de la peau. C'est ce qui cause en général les tiérets, les lunettes, en somme, toutes les taches noires, verdâtres qui sont localisées au niveau du visage, des mains et des pieds. Les complications néphrologiques, neurologiques et les populations, l'impact sur la santé de la reproduction est également largement rapporté. Pour l'addiction, je laisserai le soin de d'en parler tout à l'heure, mais l'impact sur l'environnement n'est pas négligeable. Sachons tous que le poisson que nous mangeons est peut-être contaminé par le mercure qu'on retrouve dans les savons dépigmentants et les pâtes utilisées, puisque le savon est déversé dans l'eau des toilettes et il est déversé dans la mer. Et que le poisson qui se nourrit peut-être dans nos assiettes, dans nos bols, nous avons certainement du mercure. L'impact sur l'environnement n'est pas négligeable. Au-delà de ces effets néfastes, il y a aussi les infections de la peau, irritation, vergetures, taches, hypertension, diabète, entre autres. Selon les individus, l'éventail des complications est vaste, voire même mortel avec le cancer de la peau. Justement, parlons de ces cancers cutanés. Le docteur Fatoumata Ly nous fait des révélations très graves. Les cancers cutanés font des ravages au Sénégal, particulièrement chez les femmes. Sous l'effet de la dépigmentation galopante, le taux de mortalité lié au cancer de la peau est de 100% au Sénégal depuis décembre dernier, nous renseigne le président de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. L'association du cancer cutané aux parties cosmétiques dépigmentantes a également été démontrée, pas seulement au Sénégal, mais également dans la sous-région, avec notre confrère de professeur Ousmane Faye, qui a rapporté également des cas de cancer cutané. La particularité de ces cancers cutanés est de topographie au niveau des zones photo-exposées, alors qu'habituellement, au cours des cancers cutanés, les lésions sont souvent sur les zones découvertes, mais la photosensibilisation de certains produits utilisés et la survenue de dermatoses inflammatoires sous-jacentes sont des facteurs favorisants de ces cancers cutanés. Le professeur Fatoumata Ly, dermatologue mondialement reconnu pour ses travaux sur la dépigmentation, et son association se battent quotidiennement pour sensibiliser les gens. Mais cette sensibilisation est loin d'être suffisante. Il est aussi impératif que l'État s'engage véritablement dans cette lutte et assume ses responsabilités, puisque au-delà de la junte féminine, certains hommes aussi s'adonnent à cette pratique. Mieux, la participation des sociologues et psychologues est souhaitée, car certains usagers de la dépigmentation artificielle ont une image péjorative du noir, les obligeant à vouloir s'éclaircir la peau à tout prix. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on soit noir ou blanc, on est tous des êtres humains, et la beauté de l'humanité se retrouve dans la diversité des couleurs.